Vienne, 1913. Ce n'est pas une légende, c'est une coïncidence de l'histoire. Dans un périmètre de quelques rues, où se croisent sans le savoir ceux qui vont sauver le XXe siècle et ceux qui vont anéantir ce XXe siècle, les archives historiques sont formelles. Sur ces trottoirs, le génie et la barbarie se rencontrent chaque jour, dans un anonymat total. Vienne, 1913. C'est le cœur fissuré de l'empire austro-hongrois à son apogée, entre cafés mythiques et débats permanents. Vienne est un laboratoire où l'art, la science et les idéologies s'écrivent en simultané. Vienne est une métropole richissime, minée par des tensions invisibles. Personne ne se doute que le monde impérial vit ces derniers mois, avant d'être balayé par le siècle le plus violent de l'histoire. Un peintre raté nommé d'Adolf Hitler survit dans des foyers pour indigents, ruminant son échec aux beaux-arts. C'est à Vienne que le futur Führer forge sa haine. Non loin de là, sous un faux nom, un certain Joseph Staline rédige ses thèses révolutionnaires dans l'anonymat le plus total. Au centre, Sigmund Freud explore déjà l'inconscient et les pulsions humaines. Et pendant que Léon Trotsky refait le monde au Café Central, un simple ouvrier du nom de Josip Broz Tito travaille dans les usines Daimler. Aux côtés de ces hommes de l'ombre, des génies illuminent Vienne. Gustav Klimt peint le crépuscule de la beauté, Arnold Schoenberg brise les codes de la musique, tandis que Ludwig Wittgenstein révolutionne déjà la logique moderne. Le plus fascinant, c'est cette proximité invisible. Ces hommes respiraient le même air et marchaient les mêmes pavés. Il est certain qu'Adolf Hitler et Léon Trotsky se croisaient dans les allées du parc de Schönbrunn, ou que Joseph Staline observait les mêmes passants que Sigmund Freud. Tous évoluaient dans une insouciance totale, ignorant que l'ordre impérial vit ses derniers instants. Un an plus tard, tout bascule. L'attentat de Sarajevo embrase l'Europe et déclenche la Première Guerre mondiale. Le plus terrifiant, les racines du chaos étaient déjà là, réunies dans une seule ville. Nazisme, communisme, psychanalyse, art moderne et philosophie radicale mûrissaient simultanément à quelques rues d'intervalle. Vienne, 1913. Sans le savoir, cette ville préparait les plus grandes révolutions et les plus terribles tragédies. Preuve que lorsque l'histoire s'apprête à basculer, les destins se concentrent, pour le meilleur comme pour le pire. Vienne, 1913. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais le résultat brutal d'un empire à bout de souffle et d'une Europe en pleine crise d'identité. C'est le dernier soupir du monde ancien, pendant que dans l'ombre, les architectes d'un siècle nouveau se croisent, sans savoir qu'ils vont déjà mettre ce nouveau monde à feu et à sang.